Bonjour, aujourd'hui on va continuer de travailler sur les fonctions. Donc là aujourd'hui on va déterminer une fonction par un graphique. Donc là si vous prenez donc le côté gauche de mon écran, donc on retrouve un repère avec une courbe, une présentation graphique d'une fonction f. Donc là, on va commencer avec un petit vocabulaire, donc un petit rappel, donc l'axe des abscisses, l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc sur l'axe des abscisses, on peut lire toutes les valeurs de x, c'est-à-dire tout ce qui est antécédent, et sur l'axe des ordonnées, on peut lire tout ce qui est image, donc valeur de f de x. Donc, on rentre directement c'est-à-dire dans cette petite application, donc dans une demande de données. C'est quand il y a une fonction, donc un graphique d'une fonction f, il nous demande de compléter directement les affirmations suivantes. Il nous demande de voir, c'est-à-dire de donner l'image de 3 par f. Pour donner l'image de 3 par f, donc là, il faut lire tout ce qui est image, on le lit sur l'axe des ordonnées. Donc là, je prends donc la graduation sur la droite graduée, donc ça commence par 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. C'est ça la graduation. Donc si je prends 1, 2, 3, donc il nous demande l'image de 3. Donc 3, elle est là. L'intersection avec la courbe, je projette sur l'axe des ordonnées et je trouve le résultat tout facilement. Donc ça fait 1. Donc, c'est quoi l'image de 1 par cette fonction? Donc, l'intersection, donc là, je prends 1. Ah, il est là. Donc, il y a une intersection avec la courbe, avec la présentation graphique de la fonction f. Donc, je projette sur l'axe des ordonnées, et je trouve 0. Donc, f de 1 est égal à 0. L'ordonnée de point de la courbe d'abscisse moins 1. Abscisse moins 1, donc je viens sur l'autre côté, parce que le côté négatif, donc ça fait moins 1 ici, donc moins 1, donc l'intersection avec ma courbe, je projette sur c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et je trouve, là je calcule, je vais compter 1, 2, 3 et 4, donc est égal à 4. Les antécédents, donc là il demande les antécédents, pas un antécédent, donc de 0 par cette fonction, donc c'est-à-dire les antécédents se lient sur l'axe des abscisses, avec l'intersection, donc l'intersection de l'axe des abscisses avec notre courbe. On est d'accord, on est pas d'accord. Donc là, je vois l'intersection, je vois il y a une intersection ici, une intersection là. Donc voilà, là j'ai moins 1, moins 2, moins 3, et j'ai le 1 qui est là. C'est ça, c'est très important quand on lit les antécédents sur l'axe des abscisses. Et enfin, pour terminer, il nous demande un nombre qui n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire il n'a pas d'intersection avec la présentation graphique. Si je prends ici 1, 2, 3, 4, 5, 5 il n'a pas d'antécédent, il n'y a pas d'intersection avec la courbe pour que je puisse projeter ça sur l'axe des abscisses. Donc, et 5 il n'a pas d'antécédent. Vous allez me dire, il y a 1, 2, 3 et 4, il y a le moins 4 ici, il n'a pas d'antécédent. Donc voilà pour cette vidéo, et on se voit pour la prochaine vidéo sur la détermination d'une fonction par un tableau.